Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel. L'objectif de ce tutoriel est de vous apporter les bases et les connaissances nécessaires pour créer un petit site commercial sur WordPress à l'aide essentiellement du plugin Elementor Professionnel et d'un thème dont nous parlerons tout à l'heure. Donc avant de démarrer, pour illustrer directement les propos qui vont être mis en place, nous allons tenter de créer un mini-site qui s'appellerait guitare.com et dont le but serait donc de proposer une navigation relativement simple, à savoir deux pages, une page d'accueil et une page avec un formulaire de contact, qui proposera également ici en vert des tutoriels qui seront rangés dans deux sous-catégories, tutoriels pour les amateurs et tutoriels pour les professionnels, et qui vont donc héberger plusieurs articles qui pourront être publiés au fur et à mesure de la vie du site. Et enfin, une partie ici que nous voyons en bleu, à savoir une boutique qui va vendre des guitares avec deux sous-catégories de produits, à savoir des guitares acoustiques et des guitares électriques, et dans laquelle nous pourrons accéder à des listes de produits qui vont être eux aussi publiés au fur et à mesure de la vie du site. Donc nous retrouvons ici les éléments en couleur, rouge, vert et bleu, qui vont correspondre aux différents types d'éléments de l'arborescence visibles sur le site, donc à savoir les pages en rouge, les éléments en vert qui vont correspondre à des catégories destinées à accueillir les articles, et les éléments en bleu qui sont eux des catégories de produits cette fois-ci, destinées à accueillir des listes de produits. Avant de commencer ce tutoriel, plusieurs prérequis afin de pouvoir démarrer au même niveau. Nous avons bien évidemment commencé par créer les différents comptes utilisateurs. Donc ici, dans compte, pensez au préalable, lorsque vous êtes plusieurs à travailler sur le site, à créer différents accès pour les différents intervenants. Et bien évidemment, ici, chaque personne pourra avoir un rôle d'administrateur afin de pouvoir avoir tous les pouvoirs sur le site. Au niveau des extensions installées, nous avons donc ici installé trois extensions, à savoir la version Elementor gratuite, la version Elementor Pro, qui va nous donner accès à beaucoup plus de fonctionnalités, notamment au builder, au constructeur de thèmes, et puis le module WooCommerce qui va nous permettre de créer notre boutique et de gérer également des produits en plus de la gestion des pages et des articles. Donc, au préalable, encore une fois, au niveau de WooCommerce, un petit tutoriel au départ est proposé à l'installation, vous demandant de remplir de nombreuses informations concernant votre boutique, les délais de livraison, les frais de port, les modes de paiement. Donc réaliser cette mise en forme dès le départ, en sachant que si certaines informations ont été mal renseignées ou doivent être modifiées par la suite, elles sont éditables encore une fois plus tard dans le module WooCommerce Réglages, comme nous allons le voir ici, où il nous sera possible de gérer les différents produits, les modes de paiement, les conditions d'expédition, la gestion des emails à la commande par exemple, et ainsi de suite. Donc une fois tous ces prérequis établis, vous avez accès sur le back-office de WordPress ici aux trois éléments qui vont nous intéresser en priorité, à savoir les articles, pour lesquels nous allons pouvoir créer des articles qui seront rangés dans une arborescence par catégorie. Globalement, ce serait des sous-dossiers dans lesquels on va pouvoir retrouver les différents articles rangés. Une autre possibilité que nous n'explorerons pas ici, mais de pouvoir gérer des étiquettes qui vont être des mots-clés et qui permettraient, il y a un second type de navigation qu'on pourrait considérer de navigation secondaire ou transversale par mots-clés. Dans l'exemple que nous avons vu ici, nous allons nous contenter donc de faire des articles qui vont être rangés dans des catégories et des sous-catégories pour la gestion du blog. Nous allons avoir ici la possibilité de créer des pages, les pages qui vont pouvoir servir à tous les éléments qui fonctionnent de manière indépendante, à savoir la page d'accueil, un formulaire de contact et d'autres pages qui pourraient exister sur un site, comme par exemple les conditions générales de vente ou la politique de confidentialité. Donc nous utiliserons nous les pages pour créer la page d'accueil et le formulaire de contact. Et enfin ici, la gestion des produits qui ressemble à celle des articles, puisque nous allons pouvoir gérer des catégories et des étiquettes, mais à savoir cette fois-ci des catégories pour les produits et des étiquettes pour les produits. Nous verrons aussi la gestion des attributs qui permettra un peu plus tard dans ce tutoriel de créer des déclinaisons de produits, à savoir un produit qui va pouvoir avoir des variantes en changeant de couleur, de forme, de taille, avec des impacts sur le prix directement.
Donc avant tout, comme dans tout projet web, la première démarche et la première étape à créer directement sur le back-office sera la gestion de l'arborescence, donc que je vous remontre encore ici une fois. Il s'agit donc d'avoir une arborescence à 2 niveaux, avec en premier niveau visible une page d'accueil et une page formulaire de contact, donc qui demanderont la création de 2 pages. Ici, en vert, au premier niveau, une première catégorie d'articles qui regroupera 2 sous-catégories, amateurs et professionnels, dans laquelle nous rangerons tous nos articles édités et publiés. Et enfin ici, des catégories cette fois pour les produits, une catégorie principale qui est guitare, et 2 sous-catégories sélectionnées dans cet exemple, à savoir les guitares acoustiques et les guitares électriques qui seront des sous-catégories dans lesquelles seront rangés tous les produits. Donc la première étape va être d'aller créer tous ces éléments, j'ai envie de dire à vide, c'est-à-dire créer les pages en les laissant blanches sans mettre de contenu, afin de pouvoir assez rapidement mettre en place le menu qui nous servira pour naviguer sur notre site. Pour cela, nous allons déjà créer les 2 pages, donc ajouter une page. Cette première page sera la page d'accueil, donc nous lui mettons un titre, pas de contenu pour l'instant, et dans les attributs de page, ici, afin de pouvoir gagner un petit peu de temps et de ne pas revenir le modifier par la suite, nous allons choisir un modèle Elementor pleine largeur, ce qui aura pour impact de ne pas faire apparaître le titre de la page directement quand nous l'éditerons tout à l'heure. Une fois que la page a été créée, nous allons pouvoir la publier. Donc cette page est présente sur le site et nous allons pouvoir la consulter tout à l'heure. De la même manière, nous allons créer une deuxième page, ajouter une page. Cette fois, cette page s'appellera Contact. Et là aussi, nous mettons toujours un modèle Elementor pleine largeur et nous la publions. Vous pouvez constater que d'autres pages ont déjà été créées automatiquement et pas par vous. Ces pages ont été créées essentiellement par le module WooCommerce qui a automatiquement créé une page boutique, la page Mon compte, la page panier, la page de la validation de commande que nous pourrons consulter par la suite lorsque nous aborderons le problème du processus d'achat. Si nous reprenons notre arborescence de départ, les 2 pages accueil et contact ont été créées. Il nous faut à présent créer 3 catégories d'articles. Une première catégorie principale qui s'appellera tuto, avec 2 sous-catégories qui s'appellent amateur et professionnel. Nous revenons donc ici dans les articles pour aller gérer les catégories. La catégorie principale s'appellera tuto. Le slug, nous allons remettre la même chose, il s'agit ici d'un nom informatique pour cet objet. Cette catégorie est une catégorie principale, elle n'a aucun parent et nous allons pouvoir ajouter la nouvelle catégorie. Nous procédons de la même manière pour amateur en laissant le même slug. Cette fois, cette catégorie est bien une sous-catégorie de tuto, donc elle a tuto comme parent. Donc, nous allons pouvoir créer cette deuxième catégorie qui va venir se mettre ici comme sous-catégorie de tuto. Et enfin, une dernière catégorie qui s'appelle professionnel, avec encore une fois le même slug, qui elle aussi aura tuto comme parent. Voilà, nous avons à présent créé les 3 catégories qui vont accueillir les articles qui seront publiés sur le blog. Et nous allons terminer de la même manière, cette fois dans la partie produits, pour aller créer des catégories de produits. Donc si nous regardons l'arborescence choisie, ici il s'agira d'une catégorie principale qui s'appellera guitare, avec acoustique et électrique, comme sous-catégorie de produits. Donc la catégorie principale est guitare, le slug va rester le même, aucune catégorie par an. Il y a une possibilité ici de mettre une miniature qui pourra être intéressante et exploitée par la suite. Donc nous allons ici rajouter directement une image que nous allons téléverser, choisir cette image directement sur notre ordinateur et je vais la retrouver pour ma part dans un dossier que j'ai préparé à l'avance pour les guitares, et la première ici qui va montrer une guitare électrique et classique en même temps qui va pouvoir illustrer ma catégorie. Cette image, je vais pouvoir l'utiliser ici directement et ajouter ma catégorie. Donc ma catégorie guitare est présente ici. Je vais faire de même pour acoustique.
encore une fois le même slug, avec comme parent guitare cette fois-ci. Là aussi, je vais choisir une miniature que je vais encore une fois téléverser. Guitare acoustique que je vais pouvoir utiliser. Et ajouter ma catégorie. Et enfin, de la même manière, pour les guitares électriques, le même slug. C'est une catégorie qui a comme parent guitare, et encore une fois l'ajout d'une image que je téléverse directement depuis mes fichiers pour une guitare électrique que je vais pouvoir utiliser. J'ajoute ma dernière catégorie. J'ai donc créé ici ma catégorie principale de produits pour vendre les guitares, dans lesquelles seront rangés les produits dans deux sous-catégories, les guitares électriques et les guitares acoustiques. J'ai créé tous les éléments nécessaires à mon arborescence et je vais pouvoir à présent aller créer mon menu. Pour créer le menu, il y a deux espaces intéressants, à savoir ici dans Apparence, Menu, où nous allons pouvoir assez facilement structurer notre menu. Par contre, dans cette manière d'accéder au menu, nous ne pourrons pas retrouver systématiquement tous les éléments que nous avons créés, notamment les catégories de produits n'apparaissent pas forcément toujours à cet endroit. Le meilleur moyen pour créer votre menu et y trouver directement tous les éléments que vous souhaitez est de passer par le Front Office. Donc ici, dans un autre onglet, je vais ouvrir mon site. Pouvoir constater que pour l'instant, il n'y a rien sur mon site, c'est une page blanche. Nous utilisons le thème Hello, qui est le plus simple possible, mais qui permettra, depuis une page blanche, de structurer votre site comme vous le souhaitez. Et je vais pouvoir ici personnaliser mon site. Je vais ici, par exemple, pouvoir trouver certains éléments, le titre de mon site que j'aurais très bien pu modifier aussi dans le back-office, dans les réglages. Je vais l'appeler guitare.com. Et puis je vais pouvoir mettre un slogan, le meilleur de la guitare. Là aussi, que nous allons pouvoir sélectionner une icône, qui serait l'icône qui apparaîtrait dans l'onglet sur le navigateur internet afin de mieux retrouver votre site. Je reviens en arrière pour en revenir à l'élément qui nous intéressait, à savoir le choix du menu. Aucun menu n'existe pour l'instant et je vais pouvoir créer mon premier menu. Ce menu qui est le premier que je crée va s'appeler Principal. Et je lui affecte ici la position sur mon thème, il n'y en a qu'une, de menu principal. À l'étape suivante, je vais pouvoir dans ce menu ajouter des éléments. La première chose à y rajouter, ce sont mes pages, à savoir ma page d'accueil que je viens de créer et ma page de contact. Je vais ensuite pouvoir y intégrer mes catégories d'articles, à savoir tuto, amateur et professionnel, et enfin y intégrer mes catégories de produits, à savoir guitare, acoustique et électrique. Je pourrais faire exactement la même démarche si j'avais souhaité utiliser des étiquettes, des mots-clés pour une seconde navigation pour mes produits, et de la même manière avec des étiquettes pour les articles que je pourrais gérer. À noter qu'il est tout à fait possible aussi de mettre directement des articles ou des produits à l'intérieur du menu cliquable, ce qui n'est pas classique en général, mais ce qui pourrait être mis en place si on faisait un site qui vendait par exemple un seul produit et qu'on voulait le rendre cliquable directement. Tous les éléments de menu sont bien ici dans mon menu. Je pourrais me servir de l'outil ici pour les déplacer et créer mon arborescence, mais cet outil est un petit peu moins interactif que dans le back-office. L'intérêt de passer par ce côté-là était essentiellement de retrouver absolument tous les outils qui avaient été créés, à savoir les catégories de produits et les pages. Je vais donc pour l'instant publier mon menu qui, comme vous pouvez le constater, automatiquement s'est mis en place ici sur une seule ligne. Je vais à présent retourner dans le back-office. Et retourner dans Apparence, Menu, pour aller retrouver mon menu principal ici, et de pouvoir le structurer comme j'ai envie. Si nous reprenons le modèle que nous avions vu, la page contact viendrait à la fin, la page d'accueil en premier. Dans les tutoriels, il y aurait deux sous-catégories
que je vais décaler ici afin de rendre un menu déroulant. Et puis au niveau de mes guitares, les guitares acoustiques et les guitares électriques. Et je vais pouvoir enregistrer mon menu. Et dans un premier temps, aller constater sur le site public que celui-ci a bien été mis en place de manière automatique. Accueil, contact, amateurs et professionnels qui sont des sous-catégories déroulantes, et pour guitare, acoustique et électrique. Dernier point avant d'aborder l'élément suivant, vous pouvez constater que la page d'accueil que nous avons créée pour l'instant n'est pas la page sur laquelle nous arrivons, puisque par défaut nous arrivons sur une page d'archives. Si nous cliquons effectivement sur le lien de la page d'accueil de notre menu, nous arrivons cette fois-ci bien sur la page d'accueil qui apparaît ici. Pour que la page d'accueil devienne la page d'accueil par défaut sur votre site internet, il faut modifier un dernier réglage. Je retourne ici dans le back-office, je vais dans Réglages lecture, et je vais ici pouvoir choisir ma page d'accueil comme étant une page statique, c'est-à-dire une page que je vais choisir moi-même, et cette page va être déterminée ici comme étant la page d'accueil. Je peux à présent revenir sur mon site à l'URL principale et me rendre compte que j'arrive bien désormais automatiquement sur ma page d'accueil. Il s'agit à présent, maintenant que la structure du site a été construite, et que donc notre menu a été mis en place complètement sur notre page d'accueil, de pouvoir aller gérer cette partie du site, à savoir l'entête de page, qui pourra être identique sur toutes les pages, ou dans certains cas affectée selon différentes pages. Pour cela, nous retournons sur le back-office du site internet, et nous allons dans les modèles et dans ce qu'on appelle ici le constructeur de thème. Donc l'ancienne version du constructeur de thème présente ici, et nous allons nous essayer la nouvelle version qui sera beaucoup plus visuelle et beaucoup plus intéressante grâce à la mise à jour d'Elementor. Nous souhaitons ici créer un nouvel en-tête qui nous servira sur toutes nos pages. Il nous est alors proposé, une fois chargé, de pouvoir importer différents types de modèles déjà préexistants que nous allons pouvoir mettre en place et remodifier par la suite. Je vais en choisir pour ma part un très simple, puisque je m'empresserai immédiatement de le supprimer pour, à partir d'un modèle vierge, et faire moi-même ce que je veux créer. Donc j'insère un modèle, et je vois donc apparaître cette en-tête ici, avec cette section ici encadrée de bleu qui a été créée et que je vais, pour le préalable, supprimer. Je vais donc créer moi-même ma propre section. Je souhaite avoir un en-tête très simple qui ne contiendra qu'une seule colonne. Je vais d'abord m'occuper donc de cette section, et pour commencer, ici déterminer ce que cette section prendra toute la largeur de la page et lui affecter une hauteur minimum que je vais déterminer en pixels à 200 pixels. Je vais ensuite, dans la partie style, ici, déterminer un arrière-plan que je vais mettre sous forme de diaporama, c'est-à-dire de photos. Et je vais pouvoir ici intégrer une image que j'ai déjà téléchargée dans mes médias, ici directement, pour créer ma galerie et l'insérer. Donc j'ai mis en place la première partie de mon header, dans lequel j'ai fait apparaître une image de fond. Il s'agirait à présent, ici, de faire apparaître dans cette colonne un premier élément. Premier élément au niveau des widgets, qui serait de faire apparaître le titre du site. Le titre du site que nous avons enseigné tout à l'heure et qui est guitare.com. Ce titre, je souhaiterais l'aligner à droite dans cette partie. Je souhaiterais également modifier dans le style la couleur du texte, que je vais choisir ici en blanc. Donc le code pour le blanc, c'est 6 fois la lettre F, ce qui me permet de mettre en place plus rapidement. Je souhaiterais également aussi modifier la typographie vers quelque chose d'un petit peu plus original, comme ceci par exemple.
La grâce du texte va rester à 600. Je vais déterminer la taille de mon texte, alors pas en pixels, mais plutôt en EM, ce qui permettra de s'adapter automatiquement à la taille des écrans. Et je vais monter à une hauteur ici de 4 EM, ce qui permettra d'avoir une taille de police, contrairement au pixel, qui sera plus adapté lors des variations de taille d'écran. Je souhaiterais également ici que mon titre guitare.com ne soit pas directement collé au bord, qu'il y ait une petite marge. Je vais donc travailler soit sur l'élément ici, soit sur ma colonne. Les deux sont possibles. Je vais travailler sur l'élément contenant le texte guitare.com. Et dans les avancées, cette fois-ci, au niveau des marges internes, alors je vais décocher le lien des marges. Et je vais mettre une marge à droite, que je vais mettre par exemple en pourcentage, encore une fois, pour avoir une marge à droite de 8% par rapport à la taille de mon écran. Nous poursuivons toujours donc dans la construction de notre header. Le texte ici qui a été choisi et étant le titre du site, il est directement cliquable et emmène, comme nous allons pouvoir le constater ici, dans contenu directement vers l'URL du site. Nous verrons un peu plus tard comment mettre des liens vers des pages spécifiques, des catégories ou différents éléments internes directement par Elementor également. Pour notre header, pour qu'il soit terminé, nous souhaiterions à présent pouvoir intégrer un autre élément en dessous, à savoir le menu que nous avons créé tout à l'heure. Donc nous pourrons le rechercher directement à l'intérieur des widgets, ou ici saisir un élément de recherche comme menu pour trouver ici le widget menu de navigation, qu'il nous suffit de faire glisser dans l'élément, la colonne ici, en dessous de notre titre. Donc notre menu arrive bien ici directement. Nous avons donc toujours une section. Cette section contient une colonne unique et cette colonne contient deux éléments. Ici le titre et ici le menu. Donc nous allons travailler cette fois-ci sur l'élément menu. En cliquant ici sur le crayon, nous faisons bien apparaître les modifications liées au menu. Première chose à mettre en place peut-être, l'alignement de notre menu au milieu. Nous souhaiterions également que la police soit dans une typographie identique. On va laisser la typographie, mais mettre une couleur de texte peut-être ici en blanc. Nous souhaiterions également, dans les avancées cette fois-ci, pouvoir avoir un arrière-plan de couleur et mettre une couleur cette fois-ci, pardon, je me trompe, mettre cette fois-ci en place une couleur qui serait, pour le coup du noir, cette fois ce serait 6 x 0. Dernier point avant d'en terminer avec notre header, ici dans la section que nous avons mise en place, la colonne se trouve en plein milieu et nous souhaiterions que cette colonne soit collée directement en bordure tout en bas. Nous allons donc dans un premier temps travailler ici sur la section et ici position de la colonne pour la mettre en bas. Cela n'est pas suffisant, la colonne est bien complètement collée en bas. Par contre, il semblerait qu'il y ait encore un espace qui se trouve ici entre le bord de la colonne et cet élément-là. Savoir que sur Elementor, par défaut, il y a beaucoup de marge interne et externe sur les différents éléments. Et dans un premier temps, la difficulté sera toujours d'aller rechercher sur la section, sur la colonne ou sur l'élément lui-même, où se trouvent les différentes marges qu'il faut enlever pour aboutir à ce que l'on cherche. Ici, je vais aller travailler cette fois-ci sur l'élément de menu. Et au niveau des marges internes, les passer à 0 directement. Donc ceci n'est pas suffisant, donc l'impact ne vient pas des éléments de menu. Et je vais faire de même sur la colonne pour passer les marges à 0 et me rendre compte que ces marges que je recherchais étaient bien les marges qui étaient mises en place sur la colonne. J'ai donc bien ma colonne qui est collée sur le bas de mon texte avec les différents éléments, le texte cliquable et le menu déroulant qui se trouve ici. Dernier élément que nous ne modifierons pas ici directement, mais le menu lui aussi s'est vu attribuer des couleurs au survol et des couleurs lorsque l'on a sélectionné les éléments et pourrait être modifié. Par exemple, la petite couleur de la barre qui vient ici en dessous au survol. Je retourne sur mon élément de menu de navigation
Et dans l'élément de style, je vais pouvoir aller regarder les différents éléments qui vont être mis en place dans le cadre de la liste déroulante et dans le cadre des différents boutons à bascule qui sont mis en place dans le menu. Donc tous les éléments qui sont ici vont pouvoir être modifiés, à savoir la couleur au survol ainsi que les couleurs au clic. À savoir que sur chaque élément, par exemple ici, j'ai la couleur du texte normal qui est mise sur le blanc. Je peux choisir une couleur au survol et je me rends compte que la couleur du texte au survol est le vert. Lorsque l'on passe au survol, on a bien une couleur verte qui apparaît. Nous allons la remplacer, la couleur du texte et du pointeur, par du rouge. Ici, au survol, nous allons pouvoir mettre du rouge et nous assurer qu'il y ait une modification de la couleur de survol et du pointeur en dessous du texte. Chose qui n'est pas appliquée pour les sous-catégories puisqu'il faudra aller dans la liste déroulante pour le modifier dans la deuxième partie. Et enfin, une troisième notion qui est la notion de actif, à savoir que ici il n'y a pas de couleur qui est mise en place. Je vais mettre également ici la couleur rouge. Pour ces deux valeurs, à savoir que la couleur actif correspondra à la couleur, par exemple, du mot accueil lorsque j'ai cliqué sur le mot accueil et que je me trouve bien sur cette page, chose qui est souvent utilisée pour essayer de permettre à l'utilisateur de mieux se repérer. Donc voilà, notre en-tête relativement simpliste pour l'instant a été mis en place. Il resterait un petit détail sur beaucoup de sites modernes aujourd'hui, c'est que actuellement, lorsque cette en-tête va être mis en place sur notre site, il va défiler avec notre page, c'est-à-dire que lorsqu'on ira vers le bas, notre en-tête disparaîtra. Et de plus en plus aujourd'hui, sur les sites modernes, les éléments de navigation restent présents directement dans l'en-tête, qui lui est collé et ne bouge pas. Je vais donc agir sur la section entière qui se trouve ici, et aller dans les avancées et dans les effets de mouvement ici. Lui demander d'épingler ma section tout en haut de ma page, avec un décalage de 0 puisqu'on est bien directement au point de départ. Cela aura pour impact de faire que notre en-tête sera systématiquement bloquée en haut de page et ne défilera pas avec notre contenu lorsqu'il y en aura. Il me faut à présent publier mon en-tête, et lors de la première publication, on me demande, chose importante, d'ajouter une condition, c'est-à-dire ce modèle que je viens de créer va s'appliquer à certaines pages ou à toutes les pages du site. Et je vais ici décider de l'inclure uniquement dans le site en entier. Je pourrais ajouter d'autres conditions pour ne l'inclure que sur certaines pages ou pour l'exclure d'autres pages directement ici. Donc je fais le choix le plus simple et le plus habituel ici, d'inclure mon header sur toutes les pages de mon site et je vais pouvoir enregistrer et fermer. Je vais pouvoir voir le site en direct, ouvrir l'éditeur du site directement. Je vais faire le choix de regarder mon site. Mon header ici est bien en place directement sur mon site et pourra défiler lorsque il y aura du contenu dans le site internet. Je retourne dans mon back-office, je reviens sur ma page d'accueil dans le front office et je peux constater qu'effectivement mon header a été appliqué sur toutes les pages de mon site internet. Maintenant que le header a été réalisé, nous allons faire la même étape, la même démarche pour réaliser un pied de page, un footer. Donc nous retournons encore une fois dans le back-office et nous allons renouveler la même démarche, toujours dans le constructeur de thème, avec encore une fois la nouvelle version plus intuitive, pour aller cette fois réaliser un pied de page. Nous allons choisir cette fois-ci un modèle que nous allons essayer de modifier un peu plus simplement au lieu de redémarrer d'une page vierge. Donc je choisis un modèle que j'insère directement dans ma page. Je vais légèrement modifier ce modèle afin de vous montrer comment pouvoir intervenir sur les différents éléments, encore une fois, afin de commencer à maîtriser le builder d'Elementor. Il y a ici deux sections, une première avec 4 colonnes à l'intérieur et une deuxième en dessous avec le copyright. Donc je vais déjà commencer par enlever la deuxième section. Je vais modifier cette première section pour changer la couleur de fond. Donc ici je vais aller dans le style,
et mettre un arrière-plan avec une couleur que je vais déterminer ici sur du noir au lieu d'avoir ce bleu foncé. Donc encore une fois, 6 fois le 0 pour avoir du noir. Je souhaiterais, alors ici, l'élément qui a été mis en place, si nous regardons, est le logo du site que nous n'avons pas renseigné directement sur WordPress pour l'instant. C'est l'occasion de vous montrer comment intégrer une image avec un lien particulier. Je vais donc revenir au widget, choisir cette fois-ci d'intégrer une image que je vais glisser ici, et cette image-là, qui est le logo du site, je vais la supprimer. Je vais revenir sur l'élément image qui se trouve ici, et cette image, je vais y intégrer une image que j'ai déjà chargée, qui serait un logo en PNG ici, avec une guitare blanche que je vais intégrer. Ce logo, je vais pouvoir y mettre un lien. Pour l'instant ici, il n'y a aucun lien. Je vais choisir une URL personnalisée. Le premier choix se trouve ici dans la balise dynamique, qui va me permettre de choisir des adresses existantes dans le site, ce qui m'évitera de taper les adresses moi-même à la main. Je pourrais renvoyer vers l'URL du site, qui serait clairement la page d'accueil par défaut. Je vais vous montrer directement comment choisir n'importe quelle URL interne. Donc ici, il s'agit d'une URL interne, et la petite clé qui se trouve là va me permettre de choisir quel type de contenu je veux cibler. Ici, je veux un contenu particulier, et je veux par exemple la page d'accueil qui va apparaître directement ici. J'ai donc créé un lien qui va m'emmener au clic sur cette image directement à la page d'accueil de mon site à chaque fois. Petit élément supplémentaire, la roue me propose des options pour le lien. Il s'agit ici d'une URL interne, c'est-à-dire que je vais rester sur mon site, donc il n'y a aucun intérêt à ouvrir dans un autre onglet, choix que l'on pourrait faire par contre pour des réseaux sociaux ou des liens vers des partenaires. De la même manière, ici, nous avons une boîte d'icônes avec les différents réseaux sociaux qui sont proposés. Je pourrais ici, par exemple, pour l'icône Facebook, venir modifier le logo, saisir mon lien vers la bonne adresse directement en saisissant l'URL de mon compte Facebook. Et ici, grâce à la roue dentée, m'assurer que cette fois, l'ouverture des pages Facebook se feront bien dans un nouvel onglet, ce qui est relativement logique, encore une fois, pour les pages des réseaux sociaux ou pour les pages des partenaires. Au niveau des colonnes qui se trouvent ici, je vais sélectionner cette colonne-ci et simplement la supprimer. Il me reste à présent 3 colonnes. Chaque colonne, même si c'est automatique, je peux lui affecter une taille en pourcentage, à savoir ici 33% de largeur de mon site. Pareil pour la deuxième. Et puis, de la même manière, la troisième, ce sera mise automatiquement à 33% également. Je vais ensuite pouvoir modifier ce titre pour lui dire par exemple que je souhaiterais ici avoir mon menu que je ferai apparaître et puis décider de centrer ce titre. Je vais supprimer cette partie et je souhaiterais remettre un menu de navigation directement ici. Ce menu, je vais pouvoir le modifier, donc je clique sur l'élément, je souhaiterais que ce soit cette fois-ci un menu vertical. Et puis, je voudrais qu'il n'y ait aucun soulignement, et puis qu'il n'y ait aucun indicateur de sous-menu pour ne pas avoir de menu déroulant et garder uniquement les 4 catégories principales, accueil, tuto, guitare et contact. Et je vais enfin décider de centrer ce menu directement. Il y a encore la couleur verte au survol et le gris, donc comme nous l'avons fait tout à l'heure, toujours sur l'élément de menu, je vais aller dans les styles, modifier la couleur de texte pour y mettre cette fois-ci du blanc. Et puis changer la couleur de survol pour y remettre le rouge que nous avions choisi tout à l'heure. Je vais enfin modifier cet élément-là. Je profite de l'occasion pour vous montrer alors le menu qui est ici pourrait très bien être copié. Je fais CTRL-C et CTRL-V pour vous montrer que tous les éléments dans le builder peuvent être copiés-collés et je vais pouvoir déplacer ce menu ici et supprimer celui-là. Ce qui me fait déjà gagner un petit peu de temps sur le fait de garder la mise en forme, le fait que ce soit centré. Je vais pouvoir modifier mon menu et puis
par exemple ici proposer de nous trouver directement. Je vais supprimer cet élément qui est là et je souhaiterais, pour terminer, intégrer par exemple une carte Google Maps que je vais glisser ici directement et que je vais localiser par exemple à la gare de Nancy. Je vais pouvoir déterminer le zoom qui m'intéresse pour mettre en place la carte telle que je souhaite la mettre en place. Je peux aussi gérer la hauteur par rapport à ce qui m'intéresserait. Donc je vais réduire un petit peu ici. Et enfin, je vais pouvoir travailler comme toujours sur les différentes marges, à savoir les marges de ma section. Donc je resélectionne ici ma section. Je suis bien en train de modifier la section. Dans les avancées cette fois-ci, je vais pouvoir relier mes différentes marges et puis baisser mes marges un petit peu puisque mon pied de page me semble un petit peu grand. Les marges ici correspondront directement. Comme tout à l'heure, je vais publier mon pied de page et y ajouter une condition pour l'affecter à la totalité du site de manière la plus simple et la plus logique. Il me suffit d'enregistrer. Je vais donc pouvoir revenir dans un premier temps à l'éditeur WordPress, dans le back-office, et revenir regarder dans un autre onglet ma page d'accueil. Alors ici, bien évidemment, le pied de page et l'en-tête sont quasiment collés l'un à l'autre, puisque ma page d'accueil, pour l'instant, n'a encore aucun contenu. Mais je peux voir que, du coup, quelle que soit la page que je choisirai, ici dans la catégorie amateur, le pied de page et l'en-tête sont bien présents sur toutes mes pages. Maintenant que nous avons créé le header et le footer, nous allons commencer à pouvoir nous intéresser au contenu des différents éléments, à savoir les pages et plus tard les articles et les produits. Donc nous allons dans un premier temps nous attarder sur la page importante du site, à savoir la page d'accueil. Donc nous revenons ici dans les pages que nous avons créées tout à l'heure et je vais pouvoir aller éditer la page créée avec Elementor pour arriver donc sur un contenu ici qui va se retrouver complètement vide entre mon header et mon footer et que je vais commencer à pouvoir modifier. Dans un premier temps, je vais rajouter une première section sur une seule colonne que je vais mettre en pleine largeur. Et dans cette section, je souhaiterais donc dans cette colonne ajouter un slider d'image. Donc je vais rechercher ici le carrousel d'images que je vais pouvoir glisser directement ici à l'intérieur. Je vais sélectionner les images de mon choix. J'en ai déjà ajouté 3 dans ma bibliothèque de médias, que je prends toutes les 3. Donc je peux téléverser directement si elles ne sont pas encore dans les médias pour créer une nouvelle galerie et insérer ma galerie. Je vais choisir ici une hauteur d'image personnalisée, à savoir une hauteur de 400 qui va me permettre d'harmoniser la hauteur de mes images qui ne sont pas toutes découpées pour l'instant de manière identique. Et puis je vais afficher une seule diapo par défaut. Je souhaiterais que ces images au clic, qui vont être affectées d'un seul et unique lien pour toutes les images, puissent me transporter directement par exemple dans la catégorie de toutes les guitares à vendre que nous retrouverions ici pour aller voir tous les produits. Ici, nous pouvons bien mettre une URL personnalisée, mais par contre, nous n'avons pas le choix ici de la petite base de données qui nous permettrait de retrouver directement les liens que nous souhaiterions. Lorsque cela arrive, aucun souci. Je vais retourner dans mon back-office, sur un autre onglet. Retourner donc dans les éléments qui m'intéressent, à savoir les produits et les catégories de produits. Et nous souhaiterions emmener l'utilisateur sur la catégorie guitare. Donc je vais faire le choix ici d'afficher, ce qui me permettra de récupérer son URL. Je vais donc pouvoir ici dans Elementor envoyer directement sur le lien catégorie produit et encore une fois pas dans un nouvel onglet puisque nous restons bien sur notre site. Nous souhaiterions par exemple ajouter une deuxième section, cette fois sur 2 colonnes, encore une fois en pleine largeur pour bénéficier de toute la largeur de la page. Cette section va se voir remplir avec des boîtes d'images. Donc nous pouvons le chercher encore une fois directement avec les recherches
pardon. Ici, les boîtes d'images, je vais en intégrer une première. Pour cette boîte d'images, je vais pouvoir choisir... Alors, j'ai mis une boîte d'images, mais je vais plutôt remplacer par une boîte d'icônes. La différence, c'est bien évidemment ici que j'aurai des icônes proposées directement sur WordPress, ce qui m'évitera de chercher des images que je n'ai pas prévues jusqu'à présent. Pour cette première, je vais choisir dans la banque proposée une guitare. Je vais bien évidemment vouloir modifier le contenu qui est ici, mais avant tout, je vais changer la couleur de fond de ma section, que je vais mettre par exemple ici, pour rester dans la thématique de notre site, encore une fois en noir. Je vais donc du coup pouvoir revenir cette fois sur mon élément et dans le style, alors modifier ici par exemple nos guitares, retrouver nos meilleures guitares. Je souhaiterais que ces éléments-là envoient vers un élément particulier du site, comme tout à l'heure vers toutes les guitares à vendre sur le site. Je vais encore pouvoir prendre une URL interne puisque cette fois-ci j'ai le choix et choisir cette fois non plus un contenu mais de la taxonomie puisqu'il s'agit de mots clés et de catégories et choisir par exemple une guitare, ici catégorie de produits guitare. Et enfin je vais modifier le style pour mettre les éléments en blanc, donc à la fois pour l'icône et à la fois pour le contenu de mon texte. Maintenant que j'ai fait les mises en forme directement, je vais gagner du temps en dupliquant cette boîte et je vais pouvoir en intégrer une deuxième dans la colonne d'à côté. Celle-ci, je vais la modifier en mettant par exemple, alors je devrais pouvoir trouver quelque chose de ce type-là pour les tutoriels. Appeler ceci nos tutos et puis mettre un petit texte. Amateur ou professionnel, avancez à votre rythme. Et puis ici, venir modifier mon URL interne pour cette fois envoyer vers les tutos. Pardon. Catégorie vers les tutos, cette fois donc la catégorie d'articles. Je pourrais éventuellement rajouter une nouvelle section, encore une fois une section unique que je vais toujours vouloir en pleine largeur, dans laquelle je pourrais mettre par exemple des avis. Alors je ne trouve plus le nom, je vais le rechercher directement comme ça. Ce n'est plus les commentaires, je cherche, pardon, je vous prie de m'excuser. Les témoignages, ça y est, j'ai retrouvé le vocabulaire. Testimonial, témoignage. Et je vais mettre, non pas des témoignages, mais un carrousel de témoignages, puisque j'en aurai plusieurs. J'en ai ici 3 qui sont renseignés avec des valeurs quelconques. Je vais simplement ici vous montrer qu'on peut effectivement choisir l'image et mettre par exemple un visage. Et donc nous avons ici différents témoignages qui vont pouvoir défiler les uns après les autres. En général, sur une page d'accueil, il serait aussi possible de trouver, pourquoi pas, encore une section unique, que je vais encore mettre de manière encadrée, pleine largeur, pardon. Je vais reprendre une couleur de fond noire pour celle-ci, histoire d'apporter un petit élément graphique. Et puis, dans cette section, je vais ajouter un formulaire de contact, alors que je vais laisser par défaut quasiment ici directement. Je vais simplement me contenter de cacher les libellés puisqu'ils sont déjà écrits dans les cases.
Au niveau du bouton, je vais avoir une largeur de bouton par exemple à 50% ou peut-être à 33% du contenu. Bouton que je vais centrer directement. Par rapport à sa colonne. Je vais éventuellement aussi pouvoir avoir des champs un peu moins larges, donc je vais aller sur ma colonne, cette fois, donc bien ici, hein, la colonne en gris, et dans cette colonne, pouvoir impacter des marges internes que je vais pouvoir mettre à gauche et à droite, par exemple de 20%, alors je vais mettre en pourcentage, 20% à gauche, et 20% à droite par rapport à la tête de mon contenu, et puis je vais pouvoir mettre un tout petit peu d'espace de 2% au-dessus et en bas afin d'aérer un petit peu mon contenu. Il me faudra éventuellement un titre pour ce formulaire, donc je vais pouvoir ajouter ici encore un autre élément de titre, juste au-dessus à cet endroit-là, titre que je vais appeler nous contacter, que je vais centrer et que je vais aller écrire ici simplement en noir. Bien évidemment, ce formulaire demanderait à être encore modifié, hein, puisqu'il faudrait effectivement ici, dans l'email, renseigner l'email de l'expéditeur, le nom de l'expéditeur, à qui il faut répondre, les différentes personnes éventuellement en copie, pour que l'on puisse intégrer l'action qui sera affectée à ce formulaire. Ensuite, nous pourrions éventuellement rajouter encore un élément. Cette fois, je vais prendre 3 colonnes et je vais pouvoir ici intégrer, pourquoi pas, un compteur que je vais intégrer ici. Compteur pour lequel je voudrais une écriture qui serait cette fois en rouge. Et puis, je vais pouvoir gérer le contenu en demandant d'affecter ça à un nombre de clients, compteur qui irait peut-être jusqu'à 10 000, compteur que je vais pouvoir dupliquer 2 fois et le remettre directement dans les espaces des colonnes suivantes pour créer cette fois-ci. Je vais m'occuper du deuxième compteur, 250 références. Et puis, pourquoi pas pour le dernier, par exemple, « 120 fournisseurs ». Il s'agit bien évidemment ici d'un exemple pour vous montrer le potentiel de ce que l'on pourrait mettre directement. Le titre qui est ici pourrait pourquoi pas être dupliqué également. Encore une fois, pour vous montrer la possibilité facile d'utiliser des éléments qui ont déjà été écrits graphiquement pour éviter de perdre du temps. Il nous suffirait ici de changer le titre. Il parle de nous directement. Donc voilà comment rapidement on peut mettre en œuvre différents éléments sur une page en se servant des différents widgets que j'ai tenté de vous faire découvrir. Il y en a bien évidemment beaucoup d'autres qu'il faudra un petit peu investir vous-même, mais le fonctionnement reste toujours le même. Le choix d'une section avec un nombre de colonnes qu'il faut bien réfléchir à l'avance, toujours penser en forme de colonne. Pour chaque section, travailler sur les différents éléments graphiques avec le contenu, le style et les avancées. Travailler de même sur les différentes colonnes et sur les différents éléments, toujours sur les 3 niveaux. Le point problématique souvent est la gestion des marges lorsque l'on veut quelque chose de millimétré, mais on arrive assez facilement à retrouver s'il s'agit des marges de l'élément, des marges de la colonne ou des marges de la section. Avant de clore cette présentation sur la création de la page d'accueil, je voulais vous montrer aussi un élément relativement important. Une fois qu'on a travaillé sur un bloc, comme par exemple ici ce bloc nous contacter, ici que j'ai créé cette section, je serais peut-être intéressé, alors je vais peut-être mettre mon titre à l'intérieur ici de ma section et remettre mon titre en blanc puisque ça pourra me servir par la suite. Je vais vous montrer tout à l'heure l'intérêt de pouvoir réutiliser des blocs sur d'autres pages, notamment tout à l'heure sur la page de contact. Donc j'ai ici un bloc qui pourrait m'intéresser. Alors pour peaufiner un petit peu, je vais juste terminer
pour remettre la couleur du bouton, donc cette fois-ci dans les styles pour le bouton, et remettre une couleur d'arrière-plan sur le rouge, histoire d'avoir un minimum de cohérence avec ce qu'on a fait jusqu'à présent. Cette section qui est ici est susceptible de m'intéresser notamment sur la page de contact. Plutôt que de la recommencer à zéro et de perdre un petit peu de temps, il est intéressant ici sur la section de faire un clic droit et de l'enregistrer comme modèle. Je vais l'appeler formulaire de contact par exemple. Et tout à l'heure, nous allons voir comment réutiliser ce modèle directement sur une autre page. Donc je l'enregistre et je pourrais donc à présent le retrouver ici, au même titre que mon header et mon footer qui lui est mal nommé, dans les formulaires de contact pour les utiliser par la suite. Je peux de la même manière, si je souhaite utiliser cette page pour en réaliser d'autres, lorsqu'on fait plusieurs pages identiques, une fois qu'elles ont toutes été mises en forme, il est intéressant de créer un modèle que l'on va pouvoir réimporter. Et donc il est aussi possible ici d'enregistrer la totalité de la page comme modèle, donc je vais le faire ici aussi, en l'appelant page d'accueil. Les modèles seront très facilement accessibles sur une nouvelle page. Il suffira pour cela de se rendre ici, de ne pas cliquer non pas sur le plus pour créer une nouvelle section, mais de bien venir ici sur le petit dossier pour pouvoir intégrer n'importe où, n'importe quel modèle, que ce soit un bloc, une section qui a été sauvegardée, ou pour intégrer directement la totalité d'une page qui vous sert de modèle. Donc une fois qu'une page a été bien réalisée, il sera très facile et aisé de pouvoir la réutiliser directement sur d'autres pages lorsque vous allez les créer. Donc il me reste ici à mettre à jour ma page. Dernier point qui est valide pour les pages, les articles, mais pour tous les éléments qui vont pouvoir être publiés. Ici en bas, la petite roulette avec les réglages vous permettra ici d'accéder donc au titre de votre page, qui s'appelle bien ici accueil, de gérer son statut. Par défaut, tout à l'heure, nous avons fait le choix de la publier, mais en règle générale, lorsque l'on crée un site et qu'il est directement visible, il peut être plutôt intéressant de la mettre en page de brouillon ou en attente de relecture lorsqu'elle doit être validée par quelqu'un. La possibilité éventuellement de masquer le titre, mais qui a déjà été masqué, comme nous l'avons vu tout à l'heure, parce que nous avons choisi ici l'élément pleine largeur. Donc ici, nous retrouvons les éléments que nous avions tout à l'heure au départ, lorsque nous avons créé la page directement. Donc notre page est terminée. Nous allons dans un premier temps revenir encore une fois dans le back-office, et puis aller consulter maintenant à quoi correspond notre page d'accueil que nous venons de créer directement ici. Donc j'arrive sur mon site, je vois bien mon header qui lui est fixé, le menu qui est mis en place comme nous l'avons vu tout à l'heure, avec mon slider d'image qui me permet de faire défiler. Je vais prendre ici un autre onglet, mais j'arrive bien du coup au clic sur les guitares avec aucun produit pour l'instant, puisqu'il n'y a aucun produit dans ma catégorie de produits. J'ai bien mes deux éléments ici cliquables. Alors il n'y a pas de couleur au survol, mais nous aurions pu la rajouter. Également ici, le lien m'envoie bien encore une fois sur guitare.com. Les différents éléments du slider avec les avis des témoignages. Le formulaire de contact qu'il est possible de renseigner directement. Le compteur qui arrive juste avant le pied de page qui est intégré sur toutes les pages. Donc voilà comment réaliser facilement votre landing page comme page d'accueil. De la même manière que nous avons réalisé la page d'accueil, je vais essayer de vous montrer très rapidement comment réaliser la page de contact. Alors page de contact que j'ai déjà créée et que je viens de supprimer. J'en profite justement maintenant que je l'ai supprimée, avant de la refaire pour vous montrer cet outil ici qui vous propose l'historique pour chaque élément. Qui va sauvegarder chaque chose qui ont été créées. Vous pouvez voir ici toutes les modifications que j'ai faites avant d'arriver en dernier temps ici sur les sections que j'ai retirées afin de pouvoir les recréer pour vous. Il est donc possible directement ici de revenir à chaque étape en arrière systématiquement pour toutes les modifications qui ont été réalisées. Ce qui est relativement intéressant, parce que même si le CTRL Z fonctionne pour annuler ce qu'on vient de faire, il pourrait être intéressant pour vous de repasser ici par l'historique que l'on peut afficher. Je retourne donc dans les fichiers classiques. Pour créer cette page de contact, donc nous allons ici dans un premier temps ajouter non pas une première section, mais un premier modèle, puisque j'ai envie d'utiliser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le formulaire de contact que nous avons créé dans la page précédente,
et je vais importer la totalité des réglages pour qu'ils soient à l'identique de ce que nous avons créé tout à l'heure. Voilà donc l'intérêt de l'utilisation des modèles, puisque nous récupérons donc ici immédiatement le formulaire de contact créé au préalable sur la page d'accueil. On constate ici que le titre de la page apparaît et quelque chose que l'on veut souvent masquer, donc nous l'avons vu aussi il y a quelques minutes. Je repasse ici par les réglages. Le titre apparaît ici, le statut de ma page est publié, et puis je vais pouvoir masquer le titre ici directement ou en passant par là, en me mettant systématiquement dans le format Elementor pleine largeur qui aura pour vocation de supprimer le titre de la page. Il va manquer un petit peu de contenu pour afficher la totalité de mes éléments. Je vais en profiter ici pour vous montrer un deuxième outil que nous n'avons pas encore vu. Je crée une section, encore une fois, en pleine largeur. Et dans cette section, je vais ajouter un nouvel outil qui peut être intéressant, alors pas forcément dans ce cas de figure, mais je vais essayer de le détourner. C'est une boîte à bascule que l'on va pouvoir intégrer dans un premier temps ici, boîte à bascule qui va permettre au survol de pouvoir faire afficher quelque chose qui se trouve derrière, donc souvent intéressant pour inciter les gens à retourner la carte et à voir ce qui s'y passe. Je vais vous montrer un petit peu comment pouvoir l'utiliser. Nous souhaiterions par exemple ici inciter les gens à aller découvrir notre adresse. Donc je vais chercher dans Map ici pour avoir un pictogramme intéressant, le titre, notre adresse, où trouvez-nous. Je vais me passer du contenu qui se trouve en dessous et je vais m'occuper de la partie arrière pour le contenu en mettant comme titre notre adresse. Nous allons mettre par exemple 1 rue de la Gare à Nancy. Puis ici, je pourrais mettre un lien cliquable, un bouton qui enverrait vers ce que je souhaite, un lien interne ou externe. Ici, pour le coup, je vais simplement enlever le texte du bouton pour montrer qu'il suffit d'enlever le contenu pour faire disparaître ce bouton. Il me reste un petit peu à travailler sur pardon, les différentes couleurs. Je vais donc retourner au niveau des styles cette fois-ci. Au niveau du style, alors peut-être dans les avancées plutôt, non je me suis perdu, dans le contenu, pardon. Au niveau de l'arrière-plan pour la face avant, je vais choisir une couleur noire pour me fondre dans le décor. Et puis pour la face arrière, je vais choisir un arrière-plan de couleur rouge. Ici directement. Alors dernier petit détail, il y a encore des marges qui doivent traîner ici. On voit bien que ça doit être des marges au niveau de la colonne. Je vais pouvoir, alors je pourrais très bien déterminer de laisser ces marges et de rajouter une couleur de fond noir sur ma section. Mais encore une fois, on va essayer de trouver d'où viennent ces marges qui nous encombrent. On va simplement remettre les marges en interne et en externe à 0 et on se rend bien compte qu'il s'agissait ici des marges internes de la colonne. Du coup, je vais pouvoir alors supprimer la deuxième colonne pour gagner un petit peu de temps. Et cette première colonne qui est là, je vais à nouveau la dupliquer pour en avoir deux identiques et pouvoir simplement adapter la deuxième en modifiant son contenu. Ici, il s'agirait par exemple de faire état de notre réseau Facebook. On va appeler ça notre réseau, ou rejoignez-nous. Et puis au niveau de la face arrière, notre réseau. On pourrait y mettre ici le arrobase avec le login de notre réseau Facebook. Et cette fois-ci, pourquoi pas mettre un bouton ici qui nous enverrait vers notre Facebook avec la bonne adresse directement, en faisant attention ici cette fois de bien ouvrir dans une nouvelle fenêtre puisqu'il s'agit d'une page externe à notre site. Voilà, on peut considérer que cette page de contact, aussi simpliste soit-elle, le but est simplement de vous montrer le fonctionnement, est terminée et je vais pouvoir la mettre à jour
et voir son aperçu. Alors je peux passer par ici pour voir les modifications et constater à quoi elles ressemblent directement. Donc nous avons bien ici nous contacter, le bouton envoyer, la carte qui se retourne pour l'adresse et rejoignez-nous, et puis le pied de page qui se retrouve ici. Alors il pourrait être intéressant d'un point de vue graphique de séparer avec une barre blanche peut-être éventuellement, mais ce n'est pas le fait ici. Encore une fois, le but pour moi n'est pas de faire uniquement quelque chose de graphique, mais de bien vous montrer le potentiel de l'outil directement. Maintenant que nos pages sont terminées, nous allons pouvoir démarrer sur la création d'un premier article qui serait un tutoriel, donc article qui serait destiné à entrer dans la catégorie tuto, et un tutoriel par exemple pour les débutants pour savoir comment accorder sa guitare. Donc nous venons cette fois dans les articles et nous allons pouvoir ajouter un premier article. Il s'agit dans un premier temps de saisir son titre, accorder sa guitare, de mettre comme toujours, on pourra le modifier dans Elementor, mais l'Elementor pleine largeur ici qui supprimera le titre affiché directement. Et puis surtout, très important, de renseigner les informations qui sont ici, à savoir dans quelle catégorie cet article doit-il être rangé. Cette étape est très importante puisque c'est elle qui va déterminer la navigation et le fait que l'article qui sera créé pourra être trouvé en cliquant dans les différents éléments du menu, à savoir cet article est un tuto et un tuto à destination des amateurs. Il arrivera donc lorsqu'on cliquera sur l'un ou l'autre de ces deux éléments, l'une ou l'autre de ces catégories. Donc comme tout à l'heure, je publie directement mon article, même si habituellement il nous faudrait plutôt le mettre en brouillon, et je vais pouvoir aller le modifier avec Elementor. Je retrouve donc mon header et mon pied de page que nous avons créé depuis un moment. Le titre de l'article n'apparaît pas, la raison est simple, ici dans les réglages de base, nous sommes en Elementor pleine largeur. Première étape, il sera important de créer un extrait pour notre article, puisque lorsque nous cliquerons sur la catégorie tuto, tous les tutoriels ou sur la catégorie amateur, tous les tutoriels amateurs vont apparaître avec une image qui sera mise en avant, qui sera le logo de cet article, un petit extrait qui sera affiché et la possibilité de lire la suite pour aller consulter l'article. Je vais donc choisir déjà une image en avant, que j'ai déjà préchargée dans les médias, que j'insère directement, et puis je vais me contenter de faire des copier-coller ici sur un site internet que je vais utiliser pour son contenu. Je prends un petit extrait de ma présentation que je vais coller ici dans la partie extrait, afin qu'elle soit utilisée pour la suite. Je vais ensuite pouvoir m'attaquer à mon contenu. Je vais donc commencer à créer une première section avec 2 colonnes par exemple. Encore une fois, il s'agit ici d'un exemple, histoire de vous montrer le potentiel d'Elementor. Je vais, comme toujours, la plupart du temps, travailler en pleine largeur. Dans cette première partie, je voudrais récupérer automatiquement le titre de mon article. Donc il s'agit ici du titre de la publication que je vais faire arriver ici, qui apparaît là, que je vais centrer dans cette colonne qui prend 50%. Et puis je vais modifier son style très simplement pour y mettre une couleur rouge comme nous l'avons utilisé jusqu'à présent. Alors est-ce que c'est le même? A priori oui. Je vais ensuite sous cette partie là rajouter un élément de texte, donc je prends l'éditeur de texte que je vais glisser ici en dessous et je vais y remettre un peu plus de texte que tout à l'heure, parce que je suis sur une présentation un peu plus étendue cette fois sur mon article. Je prends mon texte que je vais pouvoir intégrer directement ici. De l'autre côté, je vais y intégrer une image qui serait mon image en avant par exemple, que je vais reprendre directement ici afin d'avoir quelque chose de plus visuel et puis déterminer une hauteur personnalisée que je vais mettre par exemple à 400 pixels directement. Première partie terminée. Je peux éventuellement travailler sur la taille de ma police, même si le remplissage du texte va dépendre du mode responsive et de la taille de mon écran. Ici j'ai un très gros écran lorsque je travaille sur le site. Je vais malgré tout mettre en EM toujours plutôt qu'en pixels, puisque les EM vont s'adapter à la taille de votre écran et je vais avoir une écriture relativement cohérente par rapport à la taille de mon écran. Je vais ensuite vous faire découvrir un autre outil, donc je crée une autre section sur une seule colonne,
toujours en mode pleine page, pleine largeur. Et cette fois, je vais y intégrer la notion d'onglet. Alors, il y a des onglets de données de produits, des onglets horizontaux. Sinon, on a ce qu'on appelle un menu accordéon aussi. Donc, dans les accordéons, soit ce système d'onglets horizontal, soit des plus va-et-vient qui vont se développer. Je vais prendre cet exemple-là aujourd'hui pour vous montrer le système de l'accordéon avec deux menus qui vont pouvoir s'ouvrir l'un l'autre et faire apparaître le texte et éviter d'avoir une page qui ainsi sera trop grande. Pour le premier accordéon ici, je vais toujours continuer de me baser sur le site web que j'ai trouvé. Je copie le premier titre que je vais mettre ici comme titre. Et je vais récupérer simplement cette partie de texte que je vais faire apparaître ici dans mon texte, à cet endroit-là. Je vais faire de la même manière un copier-coller de contenu assez rapide pour vous faire avancer sur le deuxième élément. Donc je vais ici aussi, pour l'accordéon numéro 2, pouvoir modifier le titre et ici récupérer un contenu qui m'intéresse à mettre comme contenu. Bon, des soucis graphiques et de cohérence, même si, encore une fois, ce n'est pas l'objectif principal de ce tutoriel. Je vais retourner dans les styles et aller travailler sur les couleurs des titres, mettre une couleur noire habituellement, et puis mettre une couleur rouge lorsque l'onglet est ouvert, déplié, comme c'est le cas ici. Donc je vais pouvoir passer de l'un à l'autre assez rapidement pour faire apparaître le contenu. Donc on est ici sur un menu accordéon, mais on aurait pu aussi mettre des onglets qui s'ouvrent de manière horizontale, comme on le voit souvent sur les pages produits. Pour aller un peu plus loin, je vais mettre une troisième section, toujours en mode pleine largeur, sur lequel je vais rajouter cette fois une image que je vais sélectionner encore une fois et qui serait l'image des accordeurs que vous avez peut-être aperçu sur le site. Je vais pouvoir y ajouter également un titre avec une application pour accorder que je vais pouvoir centrer et encore une fois rapidement, juste par souci de cohérence, mettre également en noir. Et puis on pourrait envisager très bien que cette image pourrait être affectée d'un lien qui enverrait vers une URL personnalisée, qui enverrait vers monappli.com, qui pourrait être un lien directement vers le Play Store ou l'Apple Store éventuellement. Alors, un petit souci d'orthographe. Ne pas oublier qu'il s'agirait dans ce cas-là d'un lien externe qu'on ouvrirait dans une nouvelle fenêtre. Et puis, nous allons terminer avec un dernier élément que nous n'avons pas encore vu. Je remets encore une fois une colonne unique en pleine largeur. Et cette fois, je vais vouloir y intégrer une vidéo d'un tutoriel. Je vais, là encore une fois, directement dupliquer mon titre pour l'affecter ici. Démonstration vidéo. Et puis, il me suffit donc dans ma vidéo, ici, de choisir une vidéo avec différentes sources, mais le choix ici sera bien celui de YouTube. Vidéo que j'ai trouvée ici, il me suffit de prendre son URL et de la rajouter directement en lecture, avec la possibilité de mettre une lecture automatique, de la faire tourner en boucle, de faire apparaître ou non les différents contrôleurs de lecture. Donc voilà, je viens de réaliser assez rapidement quelque chose qui pourrait ressembler au modèle pour tous mes articles tutoriels, avec un titre, un petit texte, une image, des informations dans un menu accordéon, une autre image avec un lien, et puis une démonstration de vidéo YouTube. Dans la mesure où cette page d'article de tutoriel pourrait me servir de modèle pour tous mes autres articles, il pourra être intéressant, comme nous l'avons fait tout à l'heure, de venir ici et de l'enregistrer comme modèle, et de l'appeler modèle article, modèle tuto. Alors peut-être même modèle tuto amateur, si on veut distinguer la présentation des tutoriels amateurs et professionnels que je vais enregistrer. Je vais pouvoir retourner sur mon éditeur WordPress,
en prenant soin de mettre à jour ma page avant de partir. Et nous allons pouvoir regarder le résultat de notre article qui a été créé. Donc nous retournons sur notre site, guitare.com, notre page d'accueil que nous connaissons bien à présent. Et ici dans le menu déroulant, la possibilité de cliquer sur les tutos. Le fait de cliquer sur tuto va nous faire apparaître ici, alors pour l'instant catégorie tuto qui est présent, nous verrons tout à l'heure comment faire pour l'enlever, le titre de mon article, de mon tutoriel, l'image mise en avant, ainsi qu'un petit descriptif, et au clic, nous sommes automatiquement redirigés vers l'article en question. De la même manière, lorsque nous cliquons sur les tutos amateurs, nous retombons aussi exactement sur celui-ci. Alors pour l'instant, il n'y en a qu'un seul qui apparaît, effectivement, puisque nous n'avons réalisé qu'un article, mais si nous avions fait plusieurs articles de tutoriel amateur, nous aurions récupéré tous les articles intéressants, avec encore une fois un descriptif et la possibilité d'aller lire la suite. La preuve, si nous cliquons sur les tutos professionnels, cette fois, il n'y en a aucun, puisque nous n'avons pas rédigé de tutoriel qui soit également dans la catégorie professionnelle. Pour modifier enfin l'affichage des articles dans une catégorie, lorsqu'on clique sur tuto ou lorsqu'on clique sur amateur, de pouvoir modifier l'apparence de ce qui va être mis en avant afin qu'on puisse cliquer ou non sur un article à lire. Et puis pour gérer ce problème, nous avons évoqué avec le titre catégorie de points amateur ou professionnel. Nous allons retourner dans les modèles, le constructeur de thème encore une fois, et toujours de la même manière essayer le constructeur visuel. Et cette fois, nous avons déjà vu les en-têtes et les pieds de page, nous allons découvrir la partie archives pour laquelle nous allons aussi créer un modèle pour notre site. Nous allons choisir cette fois un modèle existant, alors par exemple celui-ci, où on envisagerait pour les articles à chaque fois de présenter une petite vignette, le titre et quelques éléments, d'avoir ça sur 3 colonnes, et nous allons voir que nous allons assez rapidement pouvoir le modifier directement. Donc ici, le titre archive est bien le titre qui sera remplacé par catégorie de points tuto ou catégorie de points amateur. Si nous voulons l'enlever, il suffit ici de le supprimer, ce que nous allons faire nous ici directement. Ensuite, cette partie-là ne présentera qu'un seul article, effectivement, ce qui n'a qu'un, encore une fois, de publié, mais s'il y en avait plusieurs, nous aurions 3 articles, et puis plusieurs articles qui se mettraient les uns en dessous des autres, avec des réglages que nous allons pouvoir mettre en place directement. Quel est le nombre de colonnes par exemple, le type d'habillage, je vais choisir par exemple ici un habillage carte qui est peut-être un peu plus joli, un peu plus moderne, la taille de l'image qui va pouvoir être travaillée et ainsi de suite. Je vais par exemple modifier ici le read more par lire la suite assez facilement. Voilà pour la présentation, possibilité de choisir des paginations avec le nombre de pages qu'on va pouvoir mettre en place à déterminer. Est-ce qu'on met un nombre de pages, est-ce qu'on met les liens suivants, précédents directement au-dessus pour pouvoir passer d'une page à l'autre. Et puis je vais simplement faire 2-3 modifications de style, notamment au niveau de la carte, de l'image, pardon. Je vais remettre ici un arrière-plan rouge pour la petite vignette qui nous explique bien qu'il s'agit ici d'un tutoriel amateur. Et puis je vais faire de même pour le contenu avec le lien lire la suite. Donc encore une fois, vous pouvez vous rendre compte que toutes les parties de cette mise en forme sont éditables et modifiables directement. Et puis pour un souci de présentation, il y a probablement ici une marge assez importante qui a été mise sur cette section. Nous allons regarder effectivement d'où vient cette marge. Donc les marges internes sont effectivement très importantes en haut et en bas. Nous allons les diminuer à 50 de chaque côté, peut-être même encore moins. On peut peut-être même tenter 0, effectivement ce sera plus intéressant. Donc voilà la présentation qui sera mise en place pour nos articles. Encore une fois, il n'y en a qu'un ici. Nous allons pouvoir publier, ajouter une condition. Cela concernera quel type d'archives, toutes les archives, ou en tout cas pour nous ici, les catégories qui vont être utilisées directement. Donc pour toutes les catégories, il serait possible de ne le mettre en place que pour certaines catégories, comme pour les tutoriels par exemple. Donc nous allons appliquer cela, nous, à toutes les catégories, encore une fois, par souci d'uniformité. Regardons à présent ce que cela donne dans notre site.
retournons sur le site du côté front office. Lorsque je clique sur tuto cette fois-ci, la présentation est bien mise en place directement avec l'étiquette amateur pour bien présenter que ce tutoriel est un tuto amateur. Possibilité de lire la suite. Lorsque je vais dans les tutos amateurs, là aussi je récupère l'étiquette amateur et je retrouve mon tutoriel qui fait bien partie des tutoriels amateurs. Ce tutoriel n'apparaîtrait pas lorsque je suis dans la partie professionnelle où pour l'instant il semblerait qu'il n'y ait rien à trouver, ce qui est logique puisqu'il n'y a qu'un article. Donc ensuite, pour la suite des articles, il suffirait simplement de renouveler le processus et de créer systématiquement de nouveaux articles en pensant bien, attention toujours à cocher les cases à des catégories qui correspondent et puis ensuite pour chaque article, éventuellement importer le modèle et refaire le contenu avant de le publier. Tout le reste sera fait donc automatiquement. Toujours pour avancer dans la construction de notre site, puisqu'il s'agit bien d'un site de e-commerce, il s'agit à présent, comme nous l'avons fait pour les pages et les articles, d'aller créer les premiers produits. Donc cette fois, nous nous rendons dans la partie produits pour aller ajouter un premier produit. Donc ici, possibilité toujours d'utiliser Elementor pour le modifier, mais Elementor ne permettra de modifier que cette partie-là de la description. Et la plupart du temps, il sera plutôt pratique de ne pas servir d'Elementor pour cette partie-là. Le produit que nous allons créer ici est une Fender Clapton Stratocaster. Donc nous renseignons le titre du produit. Avant toute chose, pensez à la navigation. Il s'agira bien d'une guitare dans la catégorie de produits guitare et d'une guitare électrique ici. Nous allons pouvoir choisir l'image par défaut de notre produit, la vignette qui va le représenter. Donc prenons cette image-ci, la version noire à l'horizontale. Et puis la possibilité de choisir des images de galerie que j'ai aussi préalablement sélectionnées. J'en prends 2 ici à intégrer dans ma galerie. Je vais pouvoir, avant de m'intéresser au descriptif, m'occuper du tarif de cette guitare. Donc nous sommes à 2199 € pour cette belle guitare. Possibilité de mettre en place un tarif promotionnel qui serait planifié de certaines dates à certaines dates. Donc nous allons par exemple mettre une promotion à 2000 € qui va être planifiée donc dans les dates qui correspondent à la journée à laquelle nous nous trouvons pendant ce tutoriel et puis qui se terminerait éventuellement dans 2 jours. Possibilité de gérer l'inventaire, je demandais de gérer le stock. Nous aurions par exemple 25 guitares en stock. Les seuils d'alerte à renseigner, nous irons un peu plus loin dans toutes ces présentations là un peu plus tard dans un autre tutoriel destiné à la présentation directement de WooCommerce. Pardon. Je me mets là encore une fois en Elementor pleine largeur, toujours comme tout à l'heure. Possibilité de gérer encore une fois le poids pour la gestion de l'expédition. Par exemple, une guitare qui ferait 1 kg. Dimension qui serait de 150 pour une largeur à 60 et une hauteur à 150. Une classe d'expédition, je n'ai pas renseigné de classe ici dans mes tarifications d'expédition mais qui pourrait être mise en place directement. La possibilité ici aussi, mais nous ne pourrons pas le voir puisqu'il s'agira d'avoir plusieurs produits, de chercher ici des produits qui seront suggérés et des ventes croisées, donc de l'upselling par exemple pour les produits suggérés en montée de gamme et du cross-selling avec des ventes croisées pour davantage d'accessoires. Nous reparlerons des attributs un petit peu plus tard, notamment dans quelques minutes quand nous parlerons de la possibilité de faire des déclinaisons de produits avec des changements de taille et des changements de couleur. Il nous reste à aborder ces 2 sections de descriptif. Alors elles sont inversées par rapport à ce qui sera présenté sur la page produit, puisque la description courte qui se trouvera à côté de l'image du produit est bien ici en dessous. Je vais donc la récupérer directement, par exemple faire un copier-coller de ce texte. Alors bien évidemment en faisant un copier-coller directement depuis internet, je vais récupérer une mise en forme qui existe déjà. Bon, pour le coup c'est pas très dramatique, mais faites bien attention, le copier-coller sur internet importe un petit peu des informations de CSS graphique directement avec elle. Et puis pour ces descriptions longues, alors cette fois là aussi je vais pas m'embêter non plus, je vais reprendre un copier-coller en l'état, donc pour le coup je vais récupérer le format tableau qui sera présenté directement et qui sera intégré, que je vais remettre donc ici. Je vais simplement
faire une petite mise en forme ici pour dire qu'il s'agit de titres que je vais mettre en gras, afin qu'on puisse un petit peu mieux distinguer les différentes catégories, donc titre 2 en gras à chaque fois. Voilà, encore une fois ici il s'agit surtout de vous présenter un exemple de la création d'un produit, et pas forcément d'aller très très loin dans la recherche graphique, qu'il faudrait un tout petit peu plus travailler dans la vraie réalisation. Voilà, une fois mon produit créé, il est mis en forme, j'ai renseigné toutes les informations possibles. Je vais donc pouvoir ici directement le publier. Encore une fois, je ne passe pas par l'étape du brouillon et par le mettre à jour. Et je peux me servir dans un premier temps du permalien qui se trouve ici pour aller dans un autre onglet, regarder à quoi ressemblerait ma présentation de produit, qui pour le coup est plutôt dramatique. Alors cela vient d'une raison particulière, notamment de cette présentation pleine largeur, et de le laisser plutôt en modèle par défaut. Et donc cette fois, normalement, la présentation classique apparaît. Donc la présentation classique propose ici l'image générale du produit sur laquelle nous pouvons mettre en place un zoom, le fait de retrouver ici notre promotion et de pouvoir éventuellement consulter les autres images, toujours avec ce même système. Donc bien évidemment, la taille d'affichage dépendra de la qualité de vos images, ce à quoi je ne me suis pas intéressé dans cet exemple. Ici encore une fois, l'apparition de la promotion à 2000 € pendant les prochains jours, la quantité en stock, le petit bouton qui va permettre de choisir la quantité et d'ajouter au panier afin de découvrir, et nous le verrons dans un prochain tutoriel, le processus du client avec le panier et la création de compte. Nous nous retrouvons bien dans les catégories électrique et guitare qui nous permettraient de renaviguer de la même manière que nous pourrions le faire ici. Le descriptif complet qui donc apparaît ici sous forme de tableau, qui ont été repris puisque la mise en forme a été copiée depuis le site principal. Les informations complémentaires sur le poids et dimensions qui vont apparaître ici, et puis les avis des clients qui pourraient être mis en place, qui apparaîtraient donc de cette manière-là avec la possibilité de les soumettre. Donc notre premier produit a bien été présenté directement. Possibilité de vous rendre compte que ce produit arrive bien dans les guitares. Donc là aussi, accueil guitare, un seul résultat, notre guitare avec son prix à ajouter au panier, ou le clic qui nous emmène encore une fois sur la page des produits. De la même manière, lorsque l'on va dans les guitares électriques, nous retrouvons également cette guitare, et comme tout à l'heure avec les tutoriels, lorsque l'on va dans les guitares acoustiques, puisque la case n'est pas cochée, aucun article n'apparaît directement. Maintenant que notre produit est créé, comme très souvent dans le e-commerce, nous souhaiterions pouvoir vendre cette guitare dans plusieurs exemplaires différents, selon différentes notions, à savoir par exemple la couleur, ça pourrait être la taille pour les vêtements. Ici notre guitare devra être vendue dans 4 couleurs, et afin de ne pas faire 4 fiches produits différentes, nous allons passer par ce qu'on appelle des produits variables, et pour cela nous allons d'abord commencer à créer des attributs. Donc je mets à jour mon produit, et je viens ici dans les produits, gérer mes attributs. Il est préférable de gérer les attributs à l'avance, afin de gagner du temps dans la gestion automatique des différentes sélections par la suite. Je vais créer un attribut que je vais appeler couleur. Identifiant, je vais laisser couleur, pas beaucoup d'importance, et puis je vais ajouter cet attribut. Et puis je vais configurer différents termes. Donc on me propose de créer les différents termes. Je vais créer une guitare donc en noir. Le slug sera le même. Je ne mets pas de description pour l'instant, je vais aller rapidement mettre une guitare en rouge. Créer une couleur pour le blanc. Et enfin, créer une couleur pour le gris. Donc, cette manipulation devra être faite pour toutes les couleurs, toutes les formes, toutes les tailles, toutes les contenances qui pourraient être utilisées sur les différents produits vendus sur le site. Une fois mes attributs créés, je vais pouvoir retourner à tous mes produits et aller modifier ma fameuse guitare Fender qui pour l'instant n'est vendue qu'en noir. Cette guitare est un produit ici
qui est un produit simple. Si je veux pouvoir faire varier ce produit, au passage, vous avez vu qu'on pourrait avoir des produits virtuels ou des produits téléchargeables, ce qui pourrait être intéressant pour la mise en place de services, par exemple, ou de documents à télécharger. Nous allons choisir ici un produit qui est un produit variable. Pour ce produit variable, nous allons sélectionner des attributs. Les attributs à ajouter, il n'y en a qu'un ici, je vais choisir la couleur. Donc je vais ajouter l'attribut de couleur en disant ce produit va varier selon les couleurs et indispensable, je vais devoir utiliser cet attribut pour faire mes variations. Je vais choisir maintenant ici les différents termes qui m'intéressent. Donc l'avantage de les avoir créés à l'avance est que je vais bénéficier ici d'une liste déroulante. Je vais vendre ma guitare en blanc, en gris, en noir et en rouge. Donc j'ai bien sélectionné mes attributs de couleur, je les ai utilisés pour les variations et j'ai sélectionné les 4 couleurs qui m'intéressent pour ce produit et je vais donc enregistrer mes attributs. Une fois mes attributs enregistrés, donc ici encore une fois il n'y a que 4 possibilités puisque j'ai 4 couleurs, je pourrais très bien rajouter également dans le cadre de vêtements des attributs qui correspondraient à des tailles de vêtements, S, M, L, XL. Si je mettais par exemple ces 4 tailles plus les 4 couleurs, cela ferait 4 x 4, 16 combinaisons de produits, chaque fois dans une couleur et dans une taille. Donc il est important de les faire tous à l'avance afin que la génération des différentes variations soit faite automatiquement dans toutes les combinaisons. Je choisis les variations cette fois et je vais ajouter une variation en lui disant de créer les variations pour tous les attributs qui ont été sélectionnés. Donc comme ici il n'y en a que 4, qu'il n'y a pas de combinaison, il va bien créer 4 variations différentes. Dans l'exemple de tout à l'heure avec les tailles et les couleurs, il en aurait créé 16 au fur et à mesure. On appuie sur Aller, il nous prévient qu'il ne peut en faire que 50 d'un seul coup et il nous avertit dans un second temps qu'il a bien créé 4 variations. Les 4 variations apparaissent ici et je vais donc pouvoir déplier pour chaque élément les informations du produit. Pour la version noire, je vais pouvoir choisir une image qui est l'image que nous avions tout à l'heure, que je vais définir. Pour cette variation-là, je vais pouvoir mettre un tarif à 1299 € comme tout à l'heure. Je remets plus de tarif promotionnel éventuellement. Je ne modifie pas les informations qui sont inscrites ici, je ne change pas la description, mais elle pourrait être changée au fur et à mesure. Et puis, je vais surtout gérer mon stock et mettre une quantité, donc à 25 pour ce produit. Je vais pouvoir de la même manière m'occuper de la version blanche, changer ici la couleur. Alors par contre, je n'ai pas encore téléchargé mes images. Je vais les rajouter automatiquement toutes les 3, la blanche, la noire, la grise et la rouge. Et je vais choisir donc ici, nous étions sur, je ne sais plus, la blanche je crois. Donc la guitare blanche, j'ai choisi une autre image, je vais pouvoir faire un prix différent par exemple, celle-ci serait moins chère, avec une gestion des stocks, où cette fois-ci la quantité de guitare blanche serait à 10. Là non plus, je ne gère pas les autres informations qui pourraient être modifiées comme les promotions. Je vais gérer de la même manière la guitare grise en choisissant l'image qui correspond. Là, celle-ci serait beaucoup plus chère car plus rare. Je gérerai un stock et il n'en resterait plus qu'une. Et puis, il me reste à gérer la guitare rouge. Donc, je vais déplier la guitare rouge, choisir mon image correspondante à cette image, à cette guitare, pardon, gérer mes stocks, mettre un prix à 999, parce que celle-ci serait beaucoup moins chère, avec un stock à 5. J'ai donc renseigné les informations concernant chacune de mes guitares selon les différentes couleurs. Donc encore une fois, il me serait possible de modifier la classe d'expédition, de modifier la description. Ici, la classe d'expédition, par exemple, est héritée automatiquement depuis la création par an du produit. En sachant que l'image par défaut de notre produit sera la guitare noire, qui sera la première à être affichée directement. La valeur par défaut donc sera ici la noire, puisque je veux que cette valeur par défaut corresponde à l'image mise en avant dans mon produit. Il me reste donc ici à enregistrer les modifications et à consulter les résultats. Mes variations sont renseignées et je vais pouvoir constater les changements.
ici j'arrive bien par défaut sur la guitare noire qui est toujours au même prix. Alors il n'y a plus la promotion puisque j'ai fait des modifications sans reprendre de promotion par rapport à tout à l'heure. Nous avons ici la gamme de prix de la moins chère à la plus chère selon les choix qui vont être mis en place, ce qui arrive souvent sur les sites internet où certaines couleurs ou certaines tailles sont en promotion et pas d'autres. Et je vais pouvoir ici changer de valeur en prenant la guitare blanche ou en prenant la guitare grise ou en prenant la guitare rouge. L'impact systématique et le fait de voir que l'image ici va être modifiée. Les images de la galerie, elles, sont toujours les mêmes, associées à l'ensemble de tous les produits. Les informations complémentaires, comme le descriptif n'a pas changé, n'ont pas évolué, mais là aussi, si le descriptif a été fait différemment sur chacune des variations, il aurait été pris en compte directement à la modification. Enfin, maintenant que notre produit a été réalisé, que nous avons pu mettre en place différentes solutions telles que les déclinaisons, comme nous l'avons fait pour les pages et les articles, il pourrait être intéressant de modifier la présentation du produit ou la présentation des catégories de produits, donc de la page archive des produits. Donc comme nous l'avons fait jusqu'à présent, cela va se passer toujours encore dans le constructeur de thème. Dans la nouvelle version qui va nous permettre de travailler sur la présentation d'un produit ou sur la présentation des archives des produits. Donc pour la présentation d'un produit, nous allons démarrer. Et comme nous l'avons fait jusqu'à présent, utiliser un modèle, alors il y en a très peu ici, mais vous allez voir qu'il sera très facile de pouvoir modifier selon vos souhaits. Et donc, je vais par exemple choisir cette présentation-là que je vais directement insérer. Et comme nous l'avons fait jusqu'à présent, nous retombons cette fois sur une version modifiable complètement de notre présentation de produit. Nous allons pouvoir éditer comme nous le souhaitons. Par exemple ici, une colonne a été prévue et rien n'y apparaît a priori. Donc cette colonne peut très facilement être supprimée pour faire une apparition complète. La possibilité ici d'éditer les différentes informations sur les couleurs de texte, sur le descriptif, sur les différentes bordures qui ont été mises en place, de la même manière qu'on va pouvoir modifier chaque titre et chaque élément qui se trouve ici. Par exemple, ici, modifier donc l'image du produit pour mettre par exemple sur les miniatures des bordures continues, pour travailler sur l'espacement entre la photo principale et les miniatures, ou travailler sur l'espacement entre les miniatures. Donc chaque élément ici va pouvoir être modifiable et pourra se voir affecté éventuellement d'une couleur de fond, comme nous avons pu le voir sur les différentes parties jusqu'à présent. Donc nous retrouvons ici dans les widgets cette fois tous les widgets intéressants par rapport au produit, le titre du produit, son image, le prix, les éventuels onglets de données qui vont être mis en avant, la possibilité de mettre en place un fil d'Ariane comme nous l'avons vu ici afin de retrouver les différentes informations de navigation, de retrouver la quantité en stock, de pouvoir ajouter directement au panier. Donc voilà, tous ces éléments-là vont vous permettre de structurer vous-même comme vous le souhaitez la possibilité de faire apparaître les produits similaires, les ventes croisées à un endroit très particulier de votre page. Donc vous allez pouvoir structurer toutes vos pages produits de la même manière, comme nous l'avons fait avec les pages et les articles jusqu'à présent. Donc je vais me contenter ici de simplement modifier la couleur de mon titre, que je vais mettre en rouge. Voilà, et puis je vais également travailler sur la couleur de mon prix que je vais mettre également en rouge, le bouton ajouter au panier qui restera noir avec du blanc au survol. Voilà, je n'entre pas forcément dans les détails, je vais modifier aussi cette couleur histoire de vous montrer que tout ici sera directement modifiable comme nous l'avons vu jusqu'à présent et que tous les outils encore une fois présents ici sur les produits et sur la boutique WooCommerce ainsi que les classiques vont pouvoir être intégrés, donc il sera assez facile de rajouter des logos, des images, des titres ou des boutons directement sur toutes vos pages produits que nous allons pouvoir donc sauvegarder et comme à chaque fois attribuer donc soit directement à tous les produits, soit simplement à certains produits selon des catégories ou des étiquettes. Donc on peut très bien avoir des présentations qui vont dépendre de certaines catégories. Encore une fois ici, je vais au plus simple et j'intègre ça par rapport à tous les produits et je vais pouvoir enregistrer.
et aller consulter donc mon site directement dans un autre onglet. Et je vais aller chercher mes guitares. Je retrouve bien ici ma page d'archives que nous allons modifier juste après. Et je vais donc pouvoir consulter ici mon produit qui est désormais présenté comme je l'ai souhaité, directement modifié sur Elementor. Et donc, dernière étape, comme nous l'avons fait également pour les articles, je souhaiterais modifier la présentation de cette page d'archives. Donc là, encore une fois, cela se passera directement dans la gestion des modèles et le constructeur de thèmes. Et cette fois, c'est bien les archives de produits qui vont être modifiées, comme nous l'avons fait pour les articles. Donc cette fois, je choisis bien les archives de produits, et je vais pouvoir là aussi me baser sur un modèle existant que je pourrais adapter selon mes choix. Donc ici, plusieurs modèles sont présentés, et je vais choisir par exemple cette présentation-ci, que je vais insérer directement, pour voir la présentation qui sera mise en place directement sur mon produit. Donc ici par exemple, la couleur de mon titre, que je vais encore une fois basculer en rouge. Et puis, voilà, les modifications qui peuvent être mises en place. Je vais modifier également la couleur de ce titre-là. Pardon, hop, dans les styles. Et là aussi, je vais pouvoir remettre encore une fois du rouge pour un petit peu d'homogénéité. Donc ça aussi, je vais pouvoir le publier comme d'habitude, choisir une condition et l'afficher à toutes les archives de tous les produits que je vais pouvoir enregistrer. Je peux à présent actualiser ma page et me rendre compte que la présentation a été modifiée, la taille de l'image, la couleur du texte, ainsi que le nombre qui va se présenter directement ici. De la même manière, ce titre-là pourra être modifié ou caché directement sur notre modèle. Je vais pouvoir ici lui dire que ce titre-là ne m'intéresse pas, le mettre à jour et pouvoir le constater ici directement en actualisant ma page. Pour en terminer sur les possibilités de base liées à WooCommerce, tous les outils que nous avons trouvés sur la page de conception de l'article peuvent être utilisés bien évidemment sur d'autres pages, notamment la page d'accueil, donc ce que je vais vous montrer immédiatement. Et puis pour aller plus loin sur WooCommerce, nous nous retrouvons dans un prochain tutoriel afin de découvrir un petit peu plus profondément la gestion des comptes clients, des commandes, des facturations et ainsi de suite. Donc nous retournons sur notre éditeur WordPress pour aller sur nos pages et retourner à notre fameuse page d'accueil que nous pouvons modifier avec Elementor. Donc page d'accueil que nous avons créée au début de ce tutoriel et sur laquelle je vais pouvoir vous montrer qu'il est possible assez facilement de rajouter par exemple une nouvelle section, manière pleine largeur, dans laquelle je vais ajouter, et là je vais pouvoir chercher un peu plus bas tous les éléments liés à WooCommerce qui se trouvent ici et retrouver la liste des produits, le fil d'Ariane et ainsi de suite. Donc par exemple, je vais pouvoir prendre mes produits et les intégrer ici, voir apparaître ma guitare Fender ici. Je vais pouvoir déterminer les produits récents, les produits actuels, les ventes flash, les produits mis en avant uniquement, les produits en promotion ou ne les inclure que selon certains termes qui seraient par exemple une catégorie acoustique ou une caractéristique particulière de ma guitare. Donc possibilité sur d'autres éléments comme sur la page d'accueil de faire apparaître certains produits ou en tout cas de retravailler avec tous les éléments de WooCommerce en lien avec les produits. Donc les fils d'Ariane, les différentes pages de WooCommerce, les menus paniers, les catégories de produits que l'on va pouvoir faire apparaître directement avec des requêtes que l'on pourra gérer au fur et à mesure. Donc ici, je me contente de faire apparaître mes produits. Éventuellement, reprendre un titre ici à dupliquer. Alors je vais le ramener au bon endroit. Et
puis je vais peut-être faire ici une catégorie nos derniers produits. Et puis donc je vais gérer, pour que ça soit cohérent, ma requête en disant que je veux uniquement les produits récents. Et au niveau de mon contenu, je vais faire une présentation sur 3 colonnes ou sur 4, 5 éventuellement, selon ce qui m'intéresserait directement. Donc je vais mettre ici une présentation sur 5 colonnes avec les derniers produits qui s'afficheraient directement ici au fur et à mesure. Pour en terminer sur cette présentation générale qui devrait vous permettre en tout cas d'avoir les bases pour la création d'un site commercial avec WooCommerce et Elementor Pro, je voudrais quand même aborder avec vous encore 2 points, à savoir les fameux pop-up, les fenêtres modèles qu'on va pouvoir encore une fois créer grâce à Elementor. Donc je vais pouvoir ici dans les modèles chercher des fenêtres modèles, en ajouter une. Par exemple, une fenêtre modèle pour des contacts, ça pourrait être aussi des fenêtres modèles qui vont apparaître à des moments particuliers de la navigation, pour des newsletters éventuellement, alors peut-être plutôt un pour newsletter. On devrait pouvoir trouver un modèle qui correspond. Et donc, encore une fois, le principe reste le même, on peut partir d'un modèle ou tout refaire directement. Je vais par exemple choisir une newsletter spéciale pour Noël. Allez, celle-ci. Donc fenêtre modèle qui apparaît bien ici en surbrillance par-dessus la page sur laquelle nous nous trouvons, qui va permettre donc de se connecter. Fenêtre modèle que l'on peut modifier depuis cette roue dentée avec différentes informations de mise en page, la gestion des réglages généraux sur le titre, la prévisualisation, la gestion des styles avec l'image qui va apparaître, les différentes tailles, la superposition, le degré de transparence donc de l'image qui va se mettre en surbrillance par rapport à l'autre. Et donc cette fenêtre pop-up, une fois qu'elle aura été créée, pourra être appelée depuis n'importe quel endroit du site. Donc dans les avancées ici, la gestion des marges, la position du bouton qui permettra de fermer, et ainsi de suite. Donc je vais juste essayer de modifier l'arrière-plan. Pour le rendre un peu plus foncé. Et puis dans la superposition d'arrière-plan, mettre quelque chose qui soit encore un peu plus opaque. Donc vous avez vu qu'il va m'être possible de mettre une transparence. Je vais mettre quelque chose d'un peu plus moderne, éventuellement de noir presque opaque. Voilà. Et donc je vais pouvoir publier encore une fois cette newsletter, donc cette fenêtre modèle avec différentes conditions. Je vais pouvoir ajouter des conditions qui font qu'elle apparaîtra dans tout le site, seulement dans les archives, seulement sur certaines pages, seulement sur WooCommerce, comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Possibilité de mettre en place des déclencheurs au changement de page, au défilement d'un élément, au clic, et puis de faire des règles beaucoup plus avancées qui vont apparaître avec des conditions très particulières, notamment au bout de tant et tant de temps écoulé sur le site lors d'une première navigation, comme c'est souvent le cas sur les pop-up. Donc je vais mettre aucune condition et je vais enregistrer et fermer ma fenêtre. Et puis je vais pouvoir revenir à mon éditeur WordPress et par exemple je vais retourner encore une fois sur ma page d'accueil, modifier avec Elementor, et tout en bas de ma page d'accueil, tout à la fin, je vais rajouter une toute dernière section sur une seule colonne, sur laquelle je vais ajouter cette fois un bouton que je vais centrer. Par souci de cohérence, je vais reprendre une couleur que nous connaissons. Je vais appeler ce contenu, je le trouve plus, ici pardon, newsletter. Et puis je vais choisir un lien qui serait un lien très particulier
fenêtre modèle ici, et donc le choix de ma fenêtre modèle qui va être newsletter. Il manque un S, petite erreur dans le fait de nommer mon fichier. Donc je nomme cette fenêtre modèle newsletter, et puis je vais pouvoir mettre à jour et vous montrer le résultat directement depuis le site. Donc je reviens à l'éditeur WordPress, je retourne directement sur mon site, et puis donc je vois apparaître ici mon bouton newsletter, et en cliquant dessus, la fenêtre modèle apparaît directement par-dessus la fenêtre actuelle sur laquelle je suis, mais en fermant, je reste toujours sur la page sur laquelle je me trouvais. Donc ces fenêtres modèles peuvent avoir plusieurs intérêts, une inscription à une newsletter, trouver des coordonnées directement, un formulaire de contact, sans quitter la page sur laquelle nous nous trouvons, ou comme nous l'avons vu tout à l'heure, des fenêtres modales qui vont apparaître à tel et tel moment de la navigation en fonction de l'utilisation du site, afin de pouvoir apporter des informations complémentaires ou de recueillir des informations avec la personne qui est concernée. Pour clore ce tutoriel, enfin, un dernier point, mais qui n'est pas des moindres, et que nous reverrons plus en détail dans un prochain tutoriel qui lui sera dédié, la gestion du mode responsive. Même si WordPress et surtout Elementor permettent de réaliser des sites qui sont en général compatibles assez facilement avec les différents outils, à savoir les tablettes et les différents smartphones avec les différentes résolutions, vous allez rencontrer malgré tout certains problèmes, et je voulais vous montrer des pistes pour commencer à les explorer. Pour cela, nous allons repartir sur notre page d'accueil, qui est une des plus complètes, et puis nous allons essayer de voir un petit peu comment réagit notre site sur les smartphones ou sur les tablettes. Donc pour cela, je modifie de nouveau ma page d'accueil avec Elementor, et nous allons découvrir une fonctionnalité que nous n'avons encore pas abordée, à savoir ici, tout en bas, le mode responsive qui va nous permettre de visualiser notre site sur tablette ou sur mobile, en sachant que dans les paramètres d'Elementor par défaut, les prévisualisations correspondent à des résolutions en largeur qui ont été déterminées et qu'il est possible de modifier dans les réglages d'Elementor directement. En mode mobile, pour consulter notre page d'accueil, et donc nous allons voir ici à quoi correspondrait notre page d'accueil et comment elle réagirait, et notamment nous rendre compte que certains éléments que nous avons gérés peut-être de manière un peu rapide, ici la hauteur de notre bloc d'image va pouvoir être gênant, les blocs ici réagissent plutôt bien, la gestion des polices, des différents éléments, donc voilà. Cela permet de voir le flottement qui est mis en place avec les blocs qui la plupart du temps viennent se mettre les uns en dessous des autres et plus les uns à côté des autres. Donc ici, très peu de problèmes pourraient être modifiés. Quoi qu'il en soit, la problématique sera de plus en plus importante selon la complexité de vos pages, la structuration en tableau qui parfois est plus intéressante avec plusieurs lignes ou plusieurs colonnes. Et puis selon le degré d'expertise que vous avez eu sur la gestion graphique, quand on veut des sites parfois très élaborés sur PC, on se rend compte que souvent certaines informations vont être modifiées directement sur tablette ou sur smartphone. Ici par exemple, je vais pouvoir m'intéresser à ce titre qui est là, et je vais pouvoir modifier le style de ce titre éventuellement, ou la typographie, et me rendre compte que ici apparaît un petit mobile. Nous sommes en mode mobile, et pour certaines informations, alors attention, pas toutes, apparaissent ici un petit mobile. L'intérêt de cela va nous permettre très facilement de pouvoir modifier des caractéristiques uniquement sur la version mobile ou sur la version tablette. Donc faites très attention, puisque nous ne pouvons effectuer cela que sur les caractéristiques comme ici par exemple la taille, la hauteur de ligne ou l'espacement des lettres pour lequel apparaît le petit symbole à côté. Lorsque je clique dessus, je vais pouvoir changer justement pour passer dans les différents modes. Donc nous étions ici sur le mode présenté directement ordinateur. Nous aurions très bien pu déterminer par exemple pour ce titre en EM une taille de police qui serait de 2,2 EM, et pour la version mobile, alors par défaut
elle est héritée de ce qui a été créé sur ordinateur, mais par défaut, je pourrais très bien la gérer, alors attention, en EM toujours, à une taille différente pour avoir quelque chose de plus important ou de plus petit. Donc je vais ici volontairement la mettre sur quelque chose de très gros, 5,1 EM sur la version smartphone, et lorsque je reviens à la version mobile, je suis bien à une version 2,2 EM, ce qui va vous permettre d'impacter différents éléments uniquement sur certains supports afin de pouvoir rectifier certains éléments qui ont mal réagi dans le mode responsive. Possibilité aussi également, dans les avancées pour tous les éléments, d'aller dans le mode responsive et de déterminer si on veut les masquer sur ordinateur, sur tablette ou sur smartphone afin de pouvoir parfois faire disparaître des éléments qui n'ont pas d'intérêt ou pas d'impact sur une version mobile que l'on veut un peu plus allégée. Donc nous irons un peu plus loin dans un prochain tutoriel sur ces différents éléments, mais je tenais à vous montrer quand même cette particularité qui va vous permettre aussi de travailler là-dessus. Petit conseil, lorsque vous travaillez sur des pages que vous envisagez de dupliquer ou des articles, comme on a pu le voir, créer un article modèle qui va être reproduit plusieurs fois, pensez à vérifier le mode responsive et à faire les éventuelles modifications avant de dupliquer votre page, ce qui vous évitera de devoir les faire après sur toutes les pages. Donc voilà pour ce dernier point que je voulais aborder avec vous, en espérant que ce tutoriel aura été le plus complet possible et vous permettra de bien démarrer votre site avec les bases nécessaires. On se retrouve dans de prochains tutoriels pour aller un peu plus loin, notamment sur WooCommerce et sur le mode responsive.